Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autofocus. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma dernière acquisition. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment vous présenter cet objectif parce que pour ceux qui désirent faire de la macro, j'ai eu cet objectif-là vraiment pas cher et donc je voulais vous en parler. Aujourd'hui, quand vous voulez faire de la macro pas chère, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit vous prenez, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais vous savez, pour faire de la macro inversée, j'ai tenté. Et où vous avez le système de bague à longe. Alors bague à longe, moi j'ai Thierry de la chaîne Miniteka qui m'en avait offert un jeu, donc je le remercie énormément. Je me suis un petit peu amusé avec, mais j'ai trouvé quand même une limite, même avec l'utilisation des bagues à longe. Et la macro inversée, j'avais fait juste une photo, donc vous allez voir là. Juste une photo avec, j'ai dû faire peut-être pour ce cliché-là, peut-être 60, 80 photos, enfin un truc de porc. J'en étais pas hyper non plus satisfait en termes de piqué, en termes de match. Enfin, voilà, j'étais pas hyper chaud. J'ai fait un achat un petit peu impulsif, quoi. Enfin, je traînais sur eBay et de temps en temps, je regarde un petit peu ce qu'il y a, les enchères qui sont en train de se terminer ou voilà. À 5 minutes près, je loupais. Alors, cet objectif, c'est le 60 mm f2 macro, donc monture Nikon. Alors, c'est bien un macro parce qu'on est sur du 1 pour 1. Il est assez compact. Il fait son poids quand même, hein. Faut pas se leurrer, il est quand même, par rapport à un 18-55 du kit, il est quand même beaucoup plus lourd. C'est une vieille optique quand même, hein, elle n'est pas récente, puisque maintenant ils en ont fait quand même pas mal. Mais là voilà, là c'est le DI2 Tamron SP 60 mm f2. Les avantages, déjà son prix. Aujourd'hui vous le trouvez sur le marché de l'occasion et je l'ai eu pour 135 €. Quand vous savez que avec le 40 mm f2.8 chez Nikon, coûte plus de 200 € et c'est un 40 mm. Quand vous voyez les autres prix, grosso modo, c'est super cher. Donc 135 € pour débuter en macro. Franchement, je ne pense pas avoir trouvé meilleur compromis. En sachant que, vu sa focale, il est très bon aussi pour les portraits. Je me suis exercé avec mon fils. Super optique, un piqué vraiment de fou. Si j'ai un reproche à lui faire, c'est son manque de réactivité. Parce que quand vous êtes habitué à la version G chez Nikon, alors c'est la version IUSM ou USM, je ne sais plus chez Canon, mais la version au 50 mm série G de chez Nikon, un 50 mm sur un APS-C, pour les portraits, c'est juste monstrueux et l'autofocus est hyper rapide. Et quand vous voulez shooter des enfants, vos enfants, enfin voilà, c'est assez compliqué, ça bouge dans tous les sens, etc. Donc c'est assez compliqué de faire des photos assez... Enfin, vous allez avoir beaucoup de déchets. Et lui, ce qu'il y a, c'est que son autofocus est quand même super lent. Il ne faut pas se leurrer, j'ai rarement vu un autofocus aussi lent. Hein. Même celui du 18-55, il est ultra rapide à côté de lui. Donc, pour du portrait et de quelqu'un qui prend le temps, qui prend la pause, etc., aucun souci. Par contre, comme je l'ai dit, vous voulez faire les photos de vos gamins avec ça, vous allez réussir, mais il va y avoir du déchet. Mais il a un piqué qui a... Enfin, j'ai pour l'habitude de dire que le bokeh en général est extrêmement doux quand je décris un objectif et c'est le cas avec lui. Il a un bokeh, j'allais vous dire un bokeh d'une douceur exceptionnelle. Je trouve vraiment très propre. Et par contre, pour ceux qui débutent la macro, moi j'ai été un peu perturbé par une chose. Il faut savoir qu'un objectif macro, il ne fait pas ce qu'il veut, hein, attention, mais il y a une différence entre l'ouverture et l'agrandissement. Alors je vous mettrai un lien
dans la description d'un article qui est super bien fait et qui vous explique exactement les tenants et les aboutissants de la partie technique de l'objectif macro. Mais il faut savoir une chose, c'est que en priorité ouverture, je shoot principalement en priorité ouverture, je me mets donc à f2 et je vais faire mon point le plus proche possible de mon sujet. Et là, je vois que les ouvertures s'emballent et que d'un coup, je passe à 3.5, f4. F3.5, F4. J'ai dit, oh putain, attends, c'est quoi ce bordel? Le truc est pété. Il y a un souci quelque part. Je me renseigne un petit peu et là, on me dirige donc vers l'article que je vous mets dans la description. Il se trouve qu'en fait que c'est tout à fait normal. Nikon est le seul, a priori constructeur, à faire passer, à donner l'info au boîtier qu'il va changer l'ouverture. Mais vous voyez, même moi là, c'est tellement technique que c'est un peu compliqué quand même à vous l'expliquer. Mais il va changer en fait le taux de grossissement. Et le fait de changer le taux de grossissement, l'ouverture va bouger. Attention les canonistes, c'est exactement pareil pour vous. Sauf que Canon a décidé d'ignorer ce détail technique et donc vous voyez toujours marqué du f2.8. Peu importe, même si vous êtes très très près du sujet, vous voyez toujours marqué du f2.8. Sauf qu'en réalité, c'est un peu plus fermé, il vous faut plus de lumière quand même pour donc monter dans les ISO pour quand vous êtes plus proche comme ça. Voilà, bon j'ai du mal quand même à vous l'expliquer, même en ayant relu 2 fois l'article, donc allez le lire, je pense que ce sera plus simple. Voilà, bon sur ce, je me suis quand même entraîné, j'ai fait des petites photos de fleurs, voilà, très 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 sympa. Le gros souci que j'ai eu, alors vous allez le voir, hein, j'ai fait quelques séquences, j'ai tourné quelques séquences vidéo, etc. Le souci le plus important que moi j'ai noté, c'est que pour les photos d'insectes, on va dire qui ne bougent pas, ou très très peu, ça ne va pas être gênant. Mais là, vous voyez, rien que pour prendre en vidéo une abeille, j'ai galéré, vraiment galéré. Et en termes de photos, j'ai pas eu le temps de déclencher suffisamment pour faire des photos super quali. D'abeilles. Par contre, tout ce qui est photos de fleurs, j'ai pas testé parce que c'est pas la période, mais quand il va y avoir les coccinelles, etc., ça va pouvoir être des sujets de photos intéressants à faire, à traiter. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les objectifs macro sont réputés pour avoir un piqué de malade et il a un piqué de fou. Il a vraiment un piqué de fou. Je vais vous montrer, là vous voyez au fur et à mesure que je parle, il y a des photos où je zoome, vous allez voir en 1 pour 1 ce que ça donne. Voilà. Alors après, évidemment, c'est de la macro, donc c'est pas évident de voir toujours bien où on fait vraiment le point. De temps en temps, on a des surprises après sur le PC. Enfin, en tout cas, moi qui débute un petit peu là-dedans, c'est pas évident. Mais bon, je pense qu'après c'est comme tout, on continue d'apprendre de manière assez perpétuelle en photographie, c'est ça qui est chouette et on continue toujours à évoluer, donc ça c'est bien. Également, alors ce qu'il faut savoir par contre sur sur cet objectif, c'est qu'il a été pensé pour les APS-C, mais il se monte très bien sur un plein format, j'ai fait le test. Et mes seuls pleins formats que j'ai, c'est mes boîtiers argentiques. Donc j'ai fait le test. Alors, vous n'allez pas avoir un vignettage où vous voyez par exemple les bords comme ça, tout noir. Non, c'est vu qu'on est sur un 60 mm, vous avez votre photo plein cadre. Par contre, forcément, vous allez avoir un vignettage plus prononcé. Alors moi, il faut savoir que le vignettage en photo, j'adore ça. Donc personnellement, ça ne me dérange pas. Sur un paysage, ça peut un peu déranger qu'il y ait un vignettage un peu trop prononcé, mais ça ne me dérange pas plus que ça sinon. Pour les portraits, j'adore ça. Pour la plupart des photos, le vignettage, j'adore ça. Donc ça ne me dérange pas, même si voilà, il est quand même un petit peu prononcé, c'est vrai. Mais bon, ce qui est cool, c'est que je vais quand même pouvoir faire de la photo argentique avec cet objectif-là. Alors ça va, je pense surtout, là j'ai quelques idées de séries sur des photos de fleurs avec de la Hectar 100 parce que c'est cette pellicule
Sur tout ce qui est nature, c'est de la folie. Donc avec des teintes très saturées. Enfin, j'ai des idées comme ça de photos. Et voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Je ne sais pas quand je ferai ce test-là, mais bon, on verra bien. Voilà, donc c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur cette nouvelle acquisition. Vraiment, n'hésitez pas à chiner. Il faut savoir que moi, je suis assez réticent habituellement sur l'achat d'occasion. Je suis quand même de moins en moins, je suis quand même de plus en plus ouvert à ça depuis que je fais de l'argentique et depuis que je chine un peu à droite à gauche. Et là, en fait, je suis tombé sur un gars qui, donc sur eBay, j'ai pu échanger avec lui. Alors, ça aurait très bien pu être quelqu'un qui me la faisait à l'envers, hein. Mais bon, il y avait les retours acceptés au cas où, donc ça aussi, hein. Sur eBay, vous avez le choix de refuser les retours quand vous êtes un vendeur. Lui, il acceptait quand même le retour s'il y avait quoi que ce soit. Et j'ai pu un petit peu échanger avec lui, le pourquoi du comment il vendait, etc. Voilà, ses arguments tenaient la route, il m'a mis en confiance. Les photos il avait fait des photos, ça paraît tout bête, mais les photos sur l'annonce étaient super propres. Il a fait un pack shot en présentant bien son objectif. Et on voyait que ce n'était pas un truc qui sortait ni plus ni moins de Google Images. Il avait personnalisé, c'était vraiment quelque chose qui sortait de son boîtier. Et ben, du coup, voilà, ça m'a mis en confiance aussi. Et je ne suis pas du tout déçu, il est hyper propre. Voilà, c'est aucune rayure, aucune poussière, etc. Alors, juste oui, petit aparté vite fait, par rapport aux poussières. Cet objectif-là, comme les objectifs de cette époque-là, les 17-50, 2.8, etc., ont à peu près vu la finition, je pense que ça vient de la même période, ça a été construit à la même période. Il faut savoir qu'ils sont hypersensibles à la poussière. Donc je conseille de mettre peut-être un petit filtre. Donc là, j'en ai pas mis. Il faut que je m'en achète un en fait, tout simplement, puisque c'est un diamètre de 55 mm. Donc je pense que je m'en prendrai un. Mais voilà, il faut savoir quand même que c'est assez sensible à la poussière. C'est de gros reproches qu'on peut faire à ces optiques-là, mais globalement, si vous n'avez pas un boîtier tropicalisé, un objectif tropicalisé, ils sont tous sujets à la poussière. Le 24-70 2.8, la précédente version, qui a un piqué exceptionnel chez Tamron, c'est le même souci. Donc faites juste attention, soyez assez précautionneux avec vos objectifs. En tout cas, cette série-là, parce que voilà, vous savez quel risque vous avez. Alors après, elle ne va pas rentrer comme ça, ça rentre pas comme. Mais n'emmenez pas ça, par exemple, si vous devez aller aller à la plage, aller, je sais pas moi, dans des endroits où vous savez que vous allez avoir de la poussière, n'y allez pas. Enfin, ne le prenez pas, ou alors vous mettez ce qu'il faut pour bien bloquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre des petits commentaires. Si vous aussi vous avez fait ce type d'achat dernièrement, si vous avez des conseils en macro, etc., je suis également preneur. Enfin voilà, tout commentaire sera le bienvenu. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée et n'oubliez pas que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact. Le plus important, shootez. Allez, ciao tout le monde.